Bonjour, une vidéo sur la salutation au soleil aujourd'hui. Une première vidéo sur la salutation qu'on fait habituellement avec mes élèves et qu'on va décomposer. D'abord, je vais vous la présenter avec les étapes, les indications qui permettent de bien réaliser les mouvements, et après on la fera d'une seule traite. Voilà, on va la faire accompagner de la ligne. Tu nous accompagnes? Allez, vous vous placez vers l'avant de votre tapis. Entre les pieds parallèles, un léger espace. Les paumes au niveau du cœur. On expire, on détend tout le corps. Vous pouvez fermer les yeux et bien vous détendre. Sur l'inspire, vous montez les bras, écartez les coudes au niveau de la fontanelle et vous vous étirez, vous vous grandissez. Poumon plein, vous êtes bien gainé, vous étirez vos bras vers l'arrière pour ouvrir l'axe des épaules. Expire, vous enroulez la colonne, vous venez les mains au niveau des pieds. Si vous avez mal au dos, au lieu d'enrouler la colonne, vous allez descendre. Bon, là, le mur va me gêner, mais vous pouvez bien écarter vos bras et descendre le dos droit, même fléchir les genoux. Vous pouvez aussi prendre appui sur les jambes et venir tranquillement placer votre jambe gauche en arrière. C'est mieux, si on a mal au dos, de faire la salutation avec des adaptations que de ne pas bouger du tout. Mais attention à votre dos, parce qu'ici, quand on vient enrouler la colonne, il faut qu'elle soit en suffisamment bon état pour que cette pression qu'on demande aux vertèbres là ne fasse pas mal encore plus. Donc on prend appui de chaque côté des pieds et on envoie la jambe gauche en arrière. Étirez bien la jambe, puis genou au sol, on vient vers l'avant, on laisse glisser la jambe, pointe de pied tendue si possible, et on vient ouvrir le cœur vers le ciel. Là aussi, si vous avez mal au dos, vous pouvez rester le pied à plat, vous pouvez garder l'appui des mains pour pouvoir éviter la cambrure, pouvoir protéger le bas du dos. Et juste travailler votre ouverture de la hanche ici. Vous n'êtes pas obligé de venir là. On reprend appui, la planche. Donc vous avez vos épaules au-dessus des poignets si possible. Vous avez l'alignement de la tête. Vous essayez de regarder votre bassin, de bien aligner, que ce soit ni trop creux, ni trop haut. D'aligner au mieux tout votre corps. Puis sur un expire, vous montez les fessiers, vous montez le regard. Rentrez bien le ventre, serrez la base. Inspirez et sur l'expire suivante, talon vers le sol et vous poussez le sommet du crâne vers le sol. Vous relâchez donc la tête, vous poussez sur vos mains pour essayer d'étirer au niveau du dos et étirer au niveau des jambes le plus possible. Essayez d'avoir ces bras bien tendus. Puis genoux au sol. Vous étirez vers l'arrière, donc toujours avec douceur selon l'état de votre dos, tous ces efforts que je vous propose. Vous étirez sans bouger les mains de place si possible, front vers le sol, sur l'expire. Et quand vous venez vers l'avant, soit vous venez poumon vide, soit, si c'est trop difficile, vous reprenez votre souffle, vous inspirez pendant que vous venez vers l'avant, ou vous venez vers l'avant poumon plein. L'idéal, c'est poumon vide, on vient raser le sol. Donc pour cela, on écarte les coudes, on se soulève un petit peu bien sûr par rapport au départ, on se soulève un petit peu, on écarte les coudes, on redresse la tête. Attention au cervical. Comme c'est un mouvement difficile, si ça ne passe pas bien à ras du sol, comme ça, vous pouvez toujours faire l'adaptation de venir avec la musculature comme ceci, ou bien de venir avec l'appui des coudes, vous allonger tranquillement comme cela. Donc vous choisissez la version qui va vous amener, en tout cas là, si possible, les mains au niveau de la poitrine. Pointe de pied allongée, front au sol. Vous expirez, vous avez les mains près du corps, les coudes près du corps et les mains un petit peu ouvertes vers l'extérieur. Front au sol, après l'expire, vous gainez bien tout le corps. Vous poussez bien cette partie du bassin vers le sol pour pouvoir bien gainer les jambes. Et sur l'inspire, vous étirez doucement la nuque vers l'avant. Vous ne la cambrez pas trop, vous l'étirez vers l'avant. Et vous essayez de baisser les épaules et de serrer vos omoplates pour dégager le cou des épaules au maximum. Ce bébé cobra qu'on appelle parfois de ce nom pour vraiment ouvrir le haut du dos. Pas forcément de rester les épaules comme ça et de cambrer plus, mais vraiment de faire l'effort d'ouvrir et de cambrer le haut du dos. Puis,
On peut expirer tranquillement, ramener les orteils, prendre appui et monter les fessiers, monter le regard de nouveau en serrant abdos et base avant d'inspirer et d'expirer à nouveau pour la posture donc du chien, tête vers le bas, le chien qui vient nous voir. Salut, oui tu l'as fait très bien cette posture, voilà, elle vous montre. Et puis là on peut prendre l'élan, attention la ligne, une fois que vous avez fait la posture du chien, vous prenez l'élan pour ramener votre jambe, votre pied entre les mains, le pied gauche donc. Et vous laissez s'étirer la jambe, vous laissez glisser, pointe de pied tendue et vous venez ouvrir le cœur donc vers le ciel. Là aussi attention à ne pas cambrer votre nuque à fond et à cambrer ici si vous avez mal au dos. Vous pouvez aussi tout simplement ouvrir, faire l'effort d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. On ramène les mains, on ramène les pieds parallèles, léger écart. On relâche la tête, on détend bien. Donc ici, si on a mal au dos, on a les genoux fléchis, on peut venir avec l'appui sur les jambes ou avec les bras écartés, le dos droit. Et si vous n'avez pas mal au dos et que vous voulez assouplir, eh bien inspire tout en serrant abdos et base. Vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Vous croisez vos pouces pour placer vos bras. Collez au niveau des oreilles, poids du corps vers l'avant, vers les orteils. Serrez les fessiers, poumon plein. Et là, on fait cet arc de cercle avec tout le corps. On pousse le plexus vers l'avant, puis le bassin. Si on a pas mal au dos, on peut aller un peu plus loin. On peut regarder vers les mains, mais jamais on laisse tomber la tête au-delà des bras. Les bras, la tête, les bras, les oreilles restent solidaires. Et on ouvre notre maximum, selon les jours, selon notre entraînement, sans forcer. Les paumes serrées à la verticale, on expire. Voilà. Donc, après la salutation, merci de ton aide, Lali. Après la salutation, vous pouvez prendre un petit temps en Shavasana, ou si vous avez mal au dos, donc en Apanasana, vous détendre un petit peu. Donc là, on a fait une salutation. Vous pouvez faire une seule salutation, on fait les deux côtés, puisqu'on commence d'abord la jambe gauche en arrière, puis la jambe gauche en avant, donc on fait les deux hanches, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez de l'énergie, vous pouvez faire plusieurs salutations enchaînées, on va en faire une seconde sans les indications, comme ça vous pourrez utiliser cette deuxième étape de la vidéo pour peut-être faire votre routine avec... je vais donner le minimum d'indications, on va dire, comme ça vous aurez quand même la voix et l'image pour vous guider et faire en rythme plus rapide votre salutation. Allez, on expire, on détend. On inspire, on monte les bras. On gagne poumon plein, on ouvre les épaules, expire, on enroule la colonne. On prend appui, les mains au niveau des talons. Et du coup, c'est la jambe droite qu'on va, si on fait une seconde salutation, jambe droite en arrière, et on étire. On vient vers l'avant, on ouvre. On reprend appui, la planche. On monte. On expire bien, on inspire, talon vers le sol, on pousse le sommet du crâne vers le sol, on expire. Et on recule les pieds si les talons touchent le sol pour continuer à étirer. Genoux au sol, on s'étire vers l'arrière. Puis on vient à ras du sol. On se prépare pour le cobra. Serrez bien fessiers, talons, coudes et inspire. Vous étirez la nuque, vous baissez les épaules, vous ouvrez le haut du dos. Ramenez les orteils, remontez le menton vers vous, le gainage. Expire, talon vers le sol, sommet du crâne vers le sol. Vous montez la jambe droite, inspire, vous projetez vers l'avant et vous ouvrez. Vous prenez appui, vous ramenez les deux jambes, les deux pieds côte à côte, léger écart. Sur l'inspire, vous déroulez. Et à la verticale, vous gainez bien, vous inspirez poumon plein. Donc le poids du corps est bien vers les orteils et on a tout bien gainé avant de pousser plexus bassin vers l'avant à la verticale.
on souffle. Voilà, vous pouvez aussi donc enchaîner plusieurs salutations décidément et faire une méditation ensuite directement. Si vous êtes en forme, que vous ne sentez pas le besoin de vous allonger, de vous reposer, ce qui est quand même conseillé après les salutations en général. Mais vous pouvez, si vous êtes à l'aise dans la posture assise, oui, allez. On va aller faire des salutations à toi après, oui. Donc on prend un instant, les yeux fermés, même si c'est un tout petit instant. Si on est à l'aise dans la posture assise, on respire. On détend tout le corps. On laisse se déposer toutes les tensions. Et on se concentre sur cette respiration régulière, tranquille. Si on a peu de temps, on fait cette mini-méditation qui prend juste 2-3 minutes, où on s'est posé sur le souffle et qu'on va clôturer avec ce recentrage dans le chakra du cœur, dans lequel on va émaner une sensation de bien-être pour nous-mêmes d'abord, en nous envoyant un sentiment bienveillant, un sentiment qui va venir nous construire de l'intérieur, de la joie par exemple. Puis ce sentiment, on le partage avec nos proches qu'on visualise autour de nous. On se concentre pour vraiment le partager. Et on rayonne un peu plus large vers d'autres personnes avec qui on partage ce sentiment. Et on ressort tranquillement de notre concentration. On prend le temps, s'il y a des zones dans le corps qui ont été un peu bousculées par la salutation, on peut les masser. Vous étirez comme vous avez vu faire Lali tout à l'heure à chaque changement, on va dire, d'activité, de mouvement, un petit étirement s'impose. Voilà, le yoga s'est bien inspiré des animaux pour ça, pour leur sagesse naturelle. On va essayer de la développer nous aussi. Bonne pratique à tous, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, par SMS, à m'appeler si nécessaire. À très bientôt.